10 ans, Gilles Gard n'aurait jamais imaginé se retrouver sur sa moto en Argentine au départ du Dakar. En 2001, le natif de l'Aveyron est victime d'un lymphome, puis d'une leucémie en 2004. Ayant toujours gardé espoir, il guérit coup sur coup. Aujourd'hui, il compte s'appuyer sur cette expérience de vie pour courir le Dakar. La maladie, il faut jamais baisser les bras, il faut y croire, si on veut se donner toutes les chances de s'en sortir. Et je pense que le Dakar, c'est exactement la même chose. Le Dakar, je sais que ça va pas être rose tous les jours. Puis il faut dire, faut jamais baisser les bras. Et c'est vraiment la même chose, je pense, que ce que j'ai pu vivre lorsque j'étais malade. Au niveau des antécédents. Voilà, lymphome en 2001, leucémie en 2004. Un défi personnel pour cet ingénieur de 35 ans, mais aussi un acte militant qui lui permet de porter un message, de quoi susciter l'admiration de son aide sur la course. C'est un chaland, en fin de compte, je pense que vu tout ce qu'il a passé comme épreuve, pour lui, qu'est-ce qu'il y a de plus de vouloir encore surmonter quelque chose de plus gros? Mais c'est bien. Quelle que soit l'issue de l'aventure, qu'il espère la plus longue possible, Gilles Gard prouve en prenant le départ que la volonté peut triompher sur la maladie. Que sa moto jeudi pour l'Amérique du Sud à 46 ans après avoir vécu un cancer, c'est son deuxième Dakar et c'est une belle leçon de vie que ce pilote Le Toit veut faire partager. Pendant son aventure, il souhaite collecter des fonds pour aider les malades. Habitué des circuits d'enduro depuis son plus jeune âge, Gilles Gard voit ses ambitions stopper alors qu'il a 35 ans. Un cancer, puis une leucémie 4 ans plus tard, l'éloigne de la compétition. Pour supporter les lourds traitements que lui impose la maladie, Gilles fait du sport un allié. Lorsque j'étais en chambre stérile, je n'avais pas d'activité physique et j'ai demandé donc au service de me mettre à disposition un vélo pour passer mes journées, pour avoir un petit peu de physique, pour garder mon autonomie, on va dire. Pendant ces longues périodes d'hospitalisation, Gilles passe 1 à 2 heures par jour sur le vélo, convaincu des bienfaits du sport dans la guérison. Une fois la page cancer définitivement tournée, il reprend le guidon de sa moto. Et après 2 ans d'entraînement, il réalise l'an dernier un vieux rêve de gosse, participer au Dakar. C'était quelque chose que j'enviais, que je regardais à la télé comme tout fanatique du Dakar, mais de là m'imaginer qu'un jour je serais sur le Dakar et j'étais loin d'imaginer cela. Une mauvaise chute lors de la deuxième étape l'obligera à abandonner. Mais qu'importe, Gilles a tout de même remporté son pari. Grâce à sa participation au Dakar, il a pu récolter des fonds pour financer l'achat de vélos de kinésithérapie pour les hôpitaux de la région. Grâce à ces 12 vélos que j'ai offerts récemment, courant de l'année 2012, aux hôpitaux de la région, ils ont pu rattacher des kinés dans ces services pour aider les malades. Cette année, Gilles sera à nouveau au départ du Dakar. Le 5 janvier, il s'élancera depuis Lima pour 15 jours de course, avec une double ambition, financer 12 autres vélos et être cette fois-ci sur la ligne d'arrivée. Ah, ok, merci. Ok, see you. Bonjour. J'offre des vélos de kiné avec tous mes sponsors pour les hôpitaux, pour les services des matos en fait. On va essayer d'arriver au bout. Ouais. Il y en a pour longtemps, alors s'il y en a pour longtemps, qu'est-ce qu'il vous faut par contre? Normalement tout est fait, mais bon. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Le stress vient de monter un petit peu, puisque maintenant, je pense qu'on rentre dans le vif du sujet, effectivement. Je pense qu'il va y avoir encore du stress jusqu'à ce qu'on dépose la moto. Et c'est vrai qu'on attend avec impatience le départ demain matin. Ça vient d'où le stress, justement? C'est d'avoir quelque chose Je pense que le stress vient de l'attente. Ça fait 2 ou 3 jours que je suis arrivé et c'est vrai qu'on vient pour la course, donc on tourne en rond et vivement que l'on puisse monter sur la moto. puis aussi le stress des difficultés, parce que pour ma part, c'est mon deuxième Dakar. Je viens de la région Midi-Pyrénées, c'est une région où il n'y a pas de sable. Je travaille, donc je ne peux pas trop m'entraîner au niveau du sable. Donc c'est un petit peu la hantise de découvrir les difficultés du sable. On va dire que si on arrive à... Le plus dur va être les 4-5 premières journées. Après la partie roulage, dans la partie, on va dire, dans les pistes,
pense que ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. S'il n'y a pas d'accident, on va dire, je ne vais pas prendre trop de risques, et, puisque mon but c'est surtout d'arriver au bout. Les antécédents médicaux, ils existent, mais une forme Oui. 2001, leucémie en 2004, plus de traitement depuis 2004, plus de suivi annuel, quoi en plus. Oui, tout à fait. Enfin, suivi annuel jusqu'en 2000, on va dire 2006, mais depuis, rien du tout. Antécédent chirurgical? Non. Non, j'ai eu juste un porte-à-4, mais qui a été enlevé, mais c'est rien. Ok. Tu as des métals dans ton corps? Non. Je marque que tu as dit... Allergie? Non. Ah bah oui. Traitement médical? Non. Courant? Non. O positif? 13. Date? Sécurité, c'est... GPS pour ouvrir la route du lendemain. On appuie sur code, facile. CD1, on arrive ici, avec plus, moins et la flèche. On écrit le code. Quand le code est écrit, on n'oublie pas de faire valider. À partir de maintenant, tu vas avoir 20 minutes de parquet propre des choses. D'accord. Bon, allez, ça va maintenant, on va dire qu'on a fait le plus dur. Bon, il reste quand même les vérifications techniques, mais le véhicule a déjà été contrôlé pour sa majeure partie au Havre avant son embarquement. Donc bon, il n'y a pas de raison, tout devrait bien se passer. Et puis ensuite, ça sera un mini podium de départ pour entrer la moto en pré-parc où on ne pourra plus la toucher jusqu'à demain matin, heure de départ. Sur ton aventure, si on en parle un petit peu, c'est une aventure humaine importante parce qu'on sait évidemment que tu as eu Oui. cancer, guéri de cancer. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une aventure très importante vis-à-vis de tous les malades qui vont me suivre à la fois sur ce Dakar et qui malheureusement sont aussi hospitalisés. Et même pour la suite, on va dire, puisque mon projet sert aussi à financer des vélos de kiné pour les malades hospitalisés de leucémie. Et c'est quelque chose de très intéressant pour ma part, puisque maintenant je peux, grâce à ce Dakar, aider les malades. Ça t'aide de te souvenir du combat que tu as mené justement dans le sportif? Ah oui, énormément. Ça a été difficile? Ça a été, on va dire, je suis émotionné parce que c'est vrai que c'est vraiment un moyen de se dire, ouais, je me suis sorti, Tu penses sur le Dakar? ouais. Bonjour. Non, c'est ça. Oui. Ouais. Tu veux le restal, l'autre? Oui, ça ferait. Ça sera ça. Puis on parlera également du Dakar 2013, vu par un candidat malheureux. C'était le dossard 135 en moto qui vient de rentrer, nous dira comment il a vécu sa course qui, elle, se terminera dimanche. Bienvenue, vous êtes sur... Bienvenue au Pérou,
Bienvenue à Lima pour le grand départ du Dakar 2013. Après une arrivée retentissante l'an passé, le rallye retourne sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, mais cette fois-ci pour le début des festivités dans la capitale du Pérou. Lima, connue comme la cité des rois, qui attire des gens de toute la planète pour ses cathédrales et ses monuments, et donc aussi pour le Dakar. Le troisième pays visité par le rallye en terre sud-américaine propose un terrain idéal pour une grande bagarre. Dès les premiers kilomètres, avant d'en découdre avec les dunes, les concurrents du Dakar pouvaient profiter de la ville et du splendide bivouac posé au bord du Pacifique. Un invité prestigieux venait donner le coup d'envoi des festivités. Le président du Pérou, M. Ollanta Humala, accueilli par le directeur de l'épreuve, Étienne Lavigne, pour une balade dans le village Dakar. Le Pérou est dans une situation de développement économique. Le tourisme est devenu un atout considérable pour notre pays. Un événement aussi prestigieux que le Dakar aide le Pérou à devenir une encore plus grande destination touristique. Un grand départ de gala pour le Dakar qui attire toujours plus de monde des 4 coins de la planète. La Mongolie, la Zambie, des Colombiens, des Vénézuéliens, 53 nationalités, c'est une édition record en termes de participation étrangère. C'est assez fabuleux d'ailleurs de voir cet engouement pour le Dakar international. Sur le continent sud-américain, la greffe a vraiment pris. Les gens viennent faire le Dakar, ils ne se posent pas la question et on est très contents de tout ça. Jetons un œil sur le parcours de cette 35e édition, départ de Lima, une entame musclée dans les dunes du Pérou. On traverse ensuite la frontière pour entrer brièvement au Chili. Traversée de la cordillère des Andes, journée de repos à San Miguel de Tucumán avant de filer vers Fuyambala, à nouveau de l'autre côté des Andes, pour un final haletant à Copiapó, puis vers La Serena et le podium final à Santiago. Une grosse entrée en matière avec un Pérou qui a beaucoup de sable, beaucoup de dunes, du désert avec beaucoup d'ortistes. Donc on va avoir une grosse entrée en matière. Ça sera déjà des gros défis, des galères, des plantages. C'est vrai que ceux qui ne sont pas très prêts pour affronter ces difficultés-là risquent de souffrir.